Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Papy Vroom Vroom, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Diavel 1260S. Donc il n'y a pas si longtemps, je vous avais présenté la X-Diavel 1260S. Donc ça a le même moteur, ça a la même électronique, mais ce n'est pas du tout la même moto. Je vais essayer de trouver un petit coin sympa pour vous la présenter. Tiens, je vais faire un petit tour avant, là, je vais vous mettre un petit peu de musique, et puis je vais trouver, je crois que je vais même revenir ici dans quelques instants. Il est pas mal ce petit coin, donc je vais me balader un petit peu, je vais vous mettre un petit peu de musique, je reviens dans le coin pour vous la présenter, et puis avant de commencer, je voulais remercier le magasin Ducati, la concession Ducati à La Rochelle, qui se trouve dans la zone de Beaulieu, sur le pôle moto, qui m'a gentiment prêté cette Diavel. Je vous dis à tout de suite. Voici donc la nouvelle Diavel 1260S. Alors comme vous voyez, elle reprend un petit peu la base visuelle du X-Diavel, et en plus elle reprend plus que ça, puisqu'elle reprend le cadre, le moteur, et puis aussi tout ce qui est accessoirisation en fait, qui était haut de gamme sur le X-Diavel. On a le même cadre, mais ils ont redressé la fourche, ils ont réduit en fait l'angle de chasse, et puis ils ont augmenté l'empattement. Ce qui fait qu'elle a une ligne beaucoup plus élancée que l'ancienne, beaucoup moins trapue en fait. On se retrouve avec une optique très proche du X-Diavel, et en même temps ils ont réhabillé le réservoir. Alors ils ont retravaillé en fait les deux prises d'air latérales, ainsi que l'habillage du radiateur, sur lequel ils ont intégré en fait des bandeaux lumineux qui servent de clignotants. On a là, comme vous le voyez, donc un amortissement qui est digne d'une hypersport, puisqu'on a un mono-amortisseur Öhlins qui est réglable, donc en ressort et en détente. Et comme vous le voyez là, on n'est pas comme sur la X-Diavel sur une transmission à courroie, mais on est bien à chaîne. Comme vous le voyez à l'arrière, on a toujours cet énorme boudin Diablo Rosso de 240, avec une selle qui est suspendue directement au-dessus de la roue, qui intègre les feux de stop, et on a un lèche-roue déporté qui intègre lui les clignotants. Et comme pour la X-Diavel, on est sur un monobras oscillant avec une superbe jante en alu forgé. Pour le moteur, on est sur le Testa Stretta 1262 cm3, à calage variable, qu'ils ont gonflé un petit peu par rapport à la X-Diavel, puisque la X-Diavel fait 152 chevaux, alors que celle-ci fait 159 chevaux. On a toujours la centrale inertielle Bosch qui calcule l'angle et le freinage. Le freinage impressionnant d'ailleurs pour arrêter la bête, puisque à l'arrière on est sur du frein Brembo M4 4 pistons avec des disques de 320, et à l'avant on est sur du double piston de 265. Donc ça stoppe la bête, c'est assez incisif comme freinage. Pour la selle, ils ont gardé la même forme que la Diavel d'origine, donc assez creusé pour le pilote et une assise plate pour la passagère, avec à l'arrière on a à l'intérieur du carénage en fait des poignées passagers escamotables. Alors au niveau instrumentation, équipement, on n'est pas en reste, puisque comme je vous l'ai dit, donc on a la centrale inertielle Bosch,
On a un contrôle de traction 8 niveaux, on a un anti-wheeling 8 niveaux, on a l'ABS qui est, je crois, positionnable sur 3 niveaux, on a le régulateur de vitesse, on a le power launch, c'est en fait ce qu'on appelle le mode dragster hein, pour démarrer en trombe. On a les commodos qui sont rétro-éclairés sur le guidon, ça c'est pas mal du tout. Enfin, on a, alors par rapport au X-Diable, c'est ce que je disais, ce qui manquait, c'est on a un shifter up and down, donc c'est un pur bonheur. Maintenant que je connais, je crois que je pourrais plus m'en passer. Donc là, pour l'instrumentation, on est exactement sur le même système que la X-Diable. Donc, regardez sur la X-Diable, je vous explique plus en détail le fonctionnement. On a donc 140 possibilités de réglage et puis 3 modes, dont le mode justement ville qui réduit de 50 chevaux la puissance pour l'amener à 100. Donc, je vais faire un petit tour et puis je vous mets les spécificités de la moto en musique. À tout de suite. Alors ça va faire un petit peu près 12 heures que je roule avec la bécane, avec la moto, donc je vais pouvoir vous donner un petit peu mes impressions. Alors déjà d'une, par rapport à la position, avec mes 1m72, moi je touche les pieds par terre sans aucun souci, donc c'est pas mal pour les manœuvres. Par contre en position, on n'est pas vraiment comme un roadster. Un roadster pour moi on doit être un petit peu en avant, là on est plutôt très droit, et même si les pieds ne sont pas en avant, on a l'impression qu'ils sont un petit peu plus quand même en position cruiser qu'en mode roadster. Alors c'est assez agréable, ça doit être d'ailleurs très agréable pour faire de la route. Hein. Et attention, hein, quand je dis cruiser, on est vraiment très très loin de la position du X-Diable. D'ailleurs, ça change carrément le comportement de la moto et comment on la conduit. Celle-ci, on n'est pas obligé de s'investir physiquement pour la coucher. Alors oui, il y a une garde au sol qui est un peu moins haute que certains roadsters. Mais il faut déjà en vouloir pour aller frotter les cale-pieds, à moins de faire de la piste. Je pense pas que les gens qui vont acheter cette moto l'achètent pour faire de la piste. C'est plutôt pour de la balade, parce qu'elle est vraiment faite en tout cas pour les petites routes sinueuses. À savoir que je vous ai dit que c'était le même moteur et les mêmes réglages, mais je la trouve un petit peu plus souple quand même que le X-Diable. À partir de 2000 tours, même en 6ème, un petit filet de gaz et elle repart. Et là j'étais en mode sport, je suis resté en mode sport tout le temps. Hein. Donc j'ai fait de la ville, j'ai fait de la petite route, là on prend la rocade. Elle est, on dirait qu'elle n'a pas la même cartographie moteur, et pourtant c'est le cas. Alors peut-être que c'est lié, comme je vous le dis, à la position de conduite. Il y a le shifter hein, qui fait beaucoup, hein, shifter up, shifter down, c'est un pur bonheur qui fait peut-être en sorte que pour moi le comportement de la moto n'est pas le même. Pour moi le bilan je le trouve assez positif. On m'avait dit que la Diable chauffait, parce que j'ai pas remarqué qu'elle chauffait plus qu'une autre. C'est vraiment une moto faite pour la balade. D'ailleurs là je suis en train d'essayer de voir pour mettre le régulateur de vitesse. Donc c'est vrai que c'est quand même pas mal quand on fait de la route effectivement de pouvoir lâcher sa main droite, ou du moins changer de main, ne serait-ce que pour caresser la cuisse de sa dulcinée. Alors sincèrement, je vais pas trouver de points négatifs. Alors peut-être le prix effectivement, parce que on est quand même sur une moto haut de gamme, hein, quand on voit la finition, c'est vraiment nickel. On est quand même sur
une moto un petit peu hors norme, hein, on va dire ça comme ça, on est quand même sur dans le haut du panier par rapport aux motos. Vraiment une très bonne moto, un couple phénoménal, et malgré ça, avec maintenant toutes les motos, toute la technologie qu'on a sur ces motos, une moto hyper facile à conduire. C'est vrai que ça peut faire peur quand on voit enfin, la cylindrée, le nombre de chevaux, le prix et puis le poids. On se dit waouh. Eh ben non, maintenant je trouve que là il y a vraiment un grand pas de fait au niveau de la sécurité sur les motos, qui fait que maintenant on peut conduire même une moto qui fait 200 chevaux, mais on peut la conduire tranquillement sans avoir à se faire peur. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Là je vais faire le reportage la semaine prochaine normalement de l'inauguration et de l'événement national de la présentation de la Rocket 3 chez Triumph. Donc c'est la semaine prochaine. J'espère vous prendre une petite vidéo dans la foulée. J'ai pris un petit peu de retard. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à faire des commentaires. N'oubliez pas aussi, le 1er décembre, il y a les Père Noël à moto. C'est pour une œuvre caritative pour les enfants. Il y a encore de la place. Allez vous inscrire au magasin Moto Expert de La Rochelle. Vous demandez Emeline et vous inscrivez. Ça coûte 3 € le casque et c'est pour une bonne cause. Et bien sur ce, je vous souhaite à tous une belle journée et puis à bientôt sur Papillon Drome.